La collection animale du jardin zoologique de Rabat s'est enrichie par l'arrivée de 3 crocodiles du Nil. C'est l'une des espèces vedettes du zoo de Rabat et c'est l'une des espèces les plus grandes de reptiles au monde. Donc les animaux sont présentés au niveau du bassin de la biozone marécage, puisque comme vous le savez, le jardin zoologique est construit sous forme de 5 biozones qui simulent ou qui imitent le biotope naturel des animaux. Et ces biozones représentent la faune marocaine, saharienne et africaine. Donc c'est un véritable voyage au cœur de la biodiversité africaine qu'on propose aux visiteurs. Ces 3 crocodiles, c'est des crocodiles du Nil. Ils ont presque 6 ans. L'éclosion a eu lieu dans l'élevage de Djerba en Tunisie. Et on a acquis ces crocodiles de telle manière à ce qu'on fasse une mise en contact avec les nôtres. Donc on possédait déjà des crocodiles qui avaient 7 ans, 3 crocodiles, comme vous pouvez le constater ici. On a 6 crocodiles maintenant. Leur taille, elle est de 1,55 m jusqu'à 1,85 m. Donc, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le crocodile c'est un animal qui est très sensible au stress, donc prédisposé à plusieurs pathologies. C'est pour ça que notre conduite ici au Jardin zoologique national de Rabat, on est très exigeant en ce qui concerne la biosécurité, et la prophylaxie, que ce soit médicale ou chimique. Oui, c'est le plus grand, le plus dangereux des crocodiles. Et pour différencier un crocodile du Nil, par exemple, par rapport au caïman ou l'alligator, c'est le seul crocodile qui en fermant son museau, vous avez des canines inférieures qui passent à la mâchoire inférieure. Contrairement à ce qu'on pense, le crocodile du Nil n'existe plus dans le Nil. Il existe partout dans l'Afrique. À l'exception de l'Afrique du Nord, il n'existe pas en Afrique du Nord. Il existait au Maroc, mais vous savez, tous les changements qu'a lieu l'habitat avec On ne peut pas prétendre de remplacer un milieu naturel par une exposition, il faut se mettre d'accord. Mais entre-temps, il y a des exigences à l'échelle internationale. On respecte ces exigences. Par exemple, on a jugé que la présente exposition, il ne peut pas héberger plus de 6 crocodiles adultes. C'est pour ça qu'on a pensé à former ce groupe de 6 individus. Donc, comme vous pouvez le voir, cette exposition, elle remplit les 3 principaux conditions, c'est-à-dire la première des choses, la sécurité. L'étanchéité, il ne faut pas qu'un animal sorte en dehors de l'exposition, il ne faut pas une personne étrangère pénètre à l'intérieur de l'exposition. Le deuxième critère, et c'est le critère majeur, c'est le bien-être des animaux. Donc on a déjà parlé de la superficie, que cette exposition ne pouvait pas avoir plus de 6 crocodiles. Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs espaces où on a du sable. Le sable, c'est une matière qui est naturelle et les animaux, ils ont cette envie de prendre des bains de sable, de creuser. Actuellement, les 6 individus sont en phase d'acclimatation. On essaye d'introduire un nourrissage pour les visiteurs. Actuellement, on fait 2 nourrissages par semaine. Le premier chaque jeudi et le deuxième chaque dimanche. Donc maintenant, ils sont un petit peu méfiants, stressés. Donc on essaye d'augmenter la ration au fur et à mesure que les animaux se sentent bien. Et ils mangent ou bien de la viande rouge ou bien du poulet. Et on va introduire très prochainement du poisson. Il y a 2 choses. La première des choses, c'est des animaux qui sont à sang froid, c'est des poikilotermes. Il n'a pas intérêt à dépenser son énergie parce qu'il produit très peu d'énergie. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est un animal où il va sentir le froid, il va se diriger vers le point chaud. Le point chaud ici, c'est ou bien la terrasse qui est ensoleillée en ce moment, ou bien la grotte où on a installé différents chauffages. Donc,
qu'est-ce qu'il va faire quand il va avoir froid? Il va se déplacer vers le point chaud. Il va attendre le temps que son corps acquis la température adéquate. Et vice-versa. Quand il va sentir qu'il fait chaud, il va se déplacer vers le bassin pour réduire sa température. Donc il y a vraiment très peu de mouvement.